Voilà, bonjour. C'est la première étude qu'on fait de façon virtuelle. J'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien et que malgré le confinement, vous allez bien et que vous saisissez peut-être cette occasion de prendre du temps un peu pour vous, de réfléchir à des choses particulières à votre vie. On va lire la lettre de Paul aux Éphésiens, on va lire un passage dans le chapitre 1, les versets 15 à 23. Et juste avant, je voudrais revenir sur le début de la lettre aux Éphésiens. Peut-être que vous avez pu écouter la prédication du dimanche dernier, mais peut-être pas. Et dans cette prédication, on a un peu parlé du chapitre 1. On a rappelé que cette lettre aux Éphésiens est une lettre qui n'est pas vraiment personnelle, c'est une circulaire. Si la lettre de Paul avait été vraiment personnelle, on aurait eu des éléments de la vie de l'église d'Éphèse et puis des noms de personnes de l'église d'Éphèse dans cette lettre. Ce n'est pas vraiment le cas. Et on sait que l'attachement de Paul à Éphèse était si important qu'il aurait certainement noté des éléments, des noms, des personnes. Certainement que les paroles adressées à Éphèse auraient été plus précises et plus personnelles. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une lettre qui était adressée à d'autres, à l'église de Laodicée, aux autres églises du secteur. On a trouvé un manuscrit, un chrétien de l'époque qui a fait un peu scandale parce qu'il voulait choisir dans la Bible les livres qui devaient être gardés et les livres qui n'étaient pas gardés. Mais cet homme-là avait apparemment un manuscrit et cette lettre était adressée aux chrétiens de Laodicée, aux Laodicéens. Donc on voit que cette lettre était adressée à d'autres, en tout cas qu'elle a été envoyée à d'autres, transmise à d'autres. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul commence en se présentant, Paul, et puis il souhaite la grâce et la paix aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont fidèles, à tous ceux qui ont été mis à part, aux chrétiens. La grâce et la paix, c'est quelque chose qu'on peut se souhaiter en ce moment. Notre paix va dépendre de la grâce de Dieu, cette faveur qui vient de quelqu'un de supérieur et qui est donnée à quelqu'un d'inférieur. Et si nous recevons la grâce de Dieu, nous pourrons certainement vivre la paix. Mais si Paul le souhaite aux chrétiens d'Éphèse, c'est que c'est pas une évidence. C'est quelque chose que Dieu nous donne, mais qu'on ne reçoit pas toujours, ou qu'on ne comprend pas toujours, ou qu'on n'accepte pas toujours, comme le pardon. En tout cas, voilà, Paul commence cette lettre avec ces mots, cette salutation. On sait qu'on doit faire attention à se saluer aujourd'hui, peut-être même on peut se saluer que par téléphone ou par vidéo. La grâce et la paix vous soient données. Et puis il y a cette longue tirade qui parle de l'amour de Dieu. C'est une tirade qui nous embête parfois parce qu'elle parle aussi de prédestination et d'élection. Dieu nous a prédestinés, il nous a choisis, nous sommes ses élus. Les élus, c'est ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais pour parler brièvement de ce passage dans le chapitre 1, jusqu'au verset 14, on peut simplement dire que Paul veut parler de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est immérité. Si Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. Il nous a choisis parce qu'il a décidé. Et s'il parle d'élection et de prédestination, eh bien c'est pour qu'on ne soit pas orgueilleux. C'est pour qu'on se rappelle qu'on ne méritait pas cet amour. Si la prédestination ou l'élection vous gêne, eh bien on peut simplement se rappeler que c'est écrit, c'est un enseignement de Dieu. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le texte biblique, mais elles sont là. Et ensuite, je pense que c'est vraiment pas pour nous troubler, mais au contraire pour nous rassurer. C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui maîtrise, c'est Dieu qui appelle. Et nous, en fait, on répond simplement à cet appel. On a une vraie responsabilité, c'est de répondre ou pas. On en a parlé concernant la grâce. Si on accepte la grâce de Dieu, on recevra la paix, mais si on n'accepte pas cette grâce, on ne recevra pas la paix. Donc Dieu nous appelle, il nous choisit, et en même temps on est appelé à répondre. Et ce passage du chapitre 1, qui se termine au verset 14, parle beaucoup aussi de la gloire de Dieu. On est appelé pour rendre gloire à Dieu, pour chanter les merveilles de Dieu. Ça nous montre dès le début de cette lettre quel est le sens de notre vie, rendre gloire à Dieu. Mais on voudrait lire maintenant la suite, c'est-à-dire les versets 15 à 23, après avoir salué les chrétiens, donc les chrétiens d'Éphèse, de Laodicée, de Toulouse et d'ailleurs qui nous suivent peut-être maintenant. Paul entre dans le vif du sujet, on va dire.
il va prier pour les chrétiens d'Éphèse. Et je trouve que c'est beau parce que déjà avant de lire ce passage, on peut se demander si on prie vraiment les uns pour les autres en ce moment et comment on prie les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'on souhaite à ceux qu'on aime, à nos frères et sœurs qui sont par exemple dans cette église réformée évangélique de Toulouse. Est-ce qu'on pense à eux dans nos journées? Est-ce que depuis ce matin on a pensé à nos frères et sœurs de l'église? Est-ce qu'on a eu un moment pour y penser? D'abord, je sais qu'il y en a qui continuent de travailler, soit le télétravail, soit le travail physiquement dans vos lieux de travail. Mais Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, de nous adresser à lui. Et on peut souhaiter des choses, on doit même souhaiter des choses pour nos frères et pour nos sœurs. Et on va voir que ce que Paul souhaite pour les chrétiens d'Éphèse et d'ailleurs, ce sont de belles choses. Et on va voir que sa prière aussi est une prière solide, avec des détails théologiques. Je ne sais pas si on prie comme ça, j'espère. Et peut-être que dans vos prières, vous demandez vraiment des choses précises à Dieu, vous concernant vos enfants. On oublie trop souvent de prier pour nos enfants. Mais on peut demander des choses précises et on peut demander des choses théologiques. On pense évidemment souvent à l'épanouissement de nos enfants, à leur bonheur, à leur réussite à l'école. En ce moment, on prie pour qu'ils soient sages à la maison, certainement. On prie aussi pour que malgré les difficultés, ceux qui ont leur bac à préparer, ou ceux qui ont leur brevet à préparer, ou ceux qui sont à la fac, ne soient pas trop embêtés dans leurs études. Tout ça, c'est légitime. Mais on doit pouvoir prier aussi pour leur croissance et pour leur connaissance de Dieu qui doit grandir. Et se demander pourquoi est-ce que cette connaissance de Dieu elle doit grandir. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre. Et je vous invite à écouter ce passage, lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, et à partir du verset 15. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande. Alors avant de venir à ce que demande Paul, je trouve qu'on peut être déjà émerveillé de ce que Paul dit des chrétiens d'Éphèse. Alors Éphèse ou les environs. Je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet, et notamment j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants. Je pense que c'est ce qui devrait nous caractériser. Et j'espère en fait qu'on pourra dire, ou qu'on peut dire en ce moment, on a entendu parler de la foi des chrétiens réformés évangéliques de Toulouse, leur foi en Jésus-Christ, et puis leur amour pour tous les croyants. Et quand j'entends, moi, pour tous les croyants, j'entends vraiment pour tous les croyants. Pas simplement, l'amour que les réformés évangéliques ont pour les réformés évangéliques est magnifique. Non, c'est l'amour que les réformés évangéliques ont pour tous les croyants. Pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui veulent s'attacher à Dieu, qu'ils soient réformés évangéliques ou pas. Mais la foi qu'on a en Jésus-Christ et l'amour qu'on a pour les croyants. Ça, c'est ce qui caractérise notre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul a entendu parler de cette foi, donc il est reconnaissant. Et il ne cesse de dire merci à Dieu. Donc ça, rendre grâce, ça doit être une part importante de nos prières. Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment vous priez, et moi quand j'entends ces paroles de l'apôtre Paul, quand je les lis, je suis bousculé dans ma façon de prier. Je ne sais pas si je dis assez merci, et je ne sais pas si quand je dis merci, je réalise ce que ça veut dire rendre grâce. Rendre quelque chose de la grâce que j'ai reçue. Si Dieu m'a aimé, je suis appelé à dire merci, c'est-à-dire à rendre quelque chose de ce que Dieu m'a donné. Donc Paul n'oublie pas de dire merci, et c'est parce qu'il peut dire merci qu'il va demander quelque chose. Trop souvent, en fait, on demande quelque chose sans dire merci. Et du coup, notre demande ne s'appuie pas sur la reconnaissance, et on n'est pas dans une bonne dynamique. L'apôtre Paul est dans une dynamique excellente, il est équilibré. Il n'oublie pas de rendre grâce, et vous regarderez dans ses lettres, dans la plupart des lettres de l'apôtre Paul, il y a toujours ce temps où Paul rend grâce. Je rends grâce à votre sujet. Et ça lui permet ensuite de demander. C'est parce qu'il rend grâce pour ce que Dieu a déjà fait qu'il veut demander à Dieu encore d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi pour nos vies, parce que Paul est exigeant, et on doit l'être aussi. Nous, on pourrait se dire, mais si déjà on entend parler de nous à cause de notre foi en Jésus-Christ et de notre amour pour les croyants, c'est bon. Franchement, si déjà on connaît les chrétiens réformés évangéliques de Toulouse pour leur foi en Jésus-Christ et pour leur amour les uns pour les autres, pour les croyants,
bah, ça va. Je dis merci Seigneur et puis je m'arrête. J'ai peut-être même envie d'arrêter d'écrire ma lettre et de dire, voilà Seigneur, je veux te dire merci pour ces frères et ces sœurs qui ont foi en toi et qui s'aiment. Et Paul veut aller plus loin. Et on va voir ce qu'il va demander en fait à Dieu. Je suis reconnaissant pour cette foi en Jésus-Christ que vous avez. Je suis reconnaissant pour cet amour que vous manifestez vis-à-vis des croyants. Et je voudrais demander plein de choses à Dieu vous concernant. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux. L'apôtre Paul va demander en fait à ce que les chrétiens grandissent dans la connaissance, l'esprit de sagesse et de révélation, mais il va le demander en fait au Dieu du Seigneur Jésus-Christ et au Père de gloire. C'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul parle de Dieu. Là aussi, dans nos prières, on dit des fois Dieu, on dit des fois Jésus, on dit des fois Seigneur, on dit des fois Père, notre Père qui est aux cieux. L'apôtre Paul va dire, je demande au Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux. Donc le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ, donc qui nous a manifesté sa grâce et son amour, et c'est aussi le Père glorieux. Et dans l'idée du Père glorieux, il y a vraiment l'idée de la compassion de Dieu. Dieu est un Père, mais il y a aussi l'idée de toute la puissance de Dieu et de toute sa force et de tout ce qu'il mérite nous concernant sa gloire. Donc c'est à ce Dieu-là que Paul demande de faire grandir dans le cœur des croyants d'Éphèse la connaissance, l'esprit de sagesse et de révélation. Donc quand Paul parle de l'esprit de sagesse et de révélation, on peut penser évidemment au Saint-Esprit. Mais on ne peut pas seulement dire que Paul demande le Saint-Esprit pour ses croyants, puisque ses croyants l'ont certainement déjà, le Saint-Esprit, mais il demande que le Saint-Esprit fasse grandir en eux la connaissance, la sagesse, et que Dieu se révèle, continue de se révéler à eux. On n'a jamais fini en fait de connaître Dieu. On n'a jamais fini d'apprendre des choses sur Dieu, et on sait que c'est en apprenant ces choses sur Dieu qu'on va véritablement être solide. Je ne sais pas comment vous vivez ces temps de confinement, mais si vous vous sentez mal, si vous vous sentez angoissé, si vous avez peur, peut-être que c'est parce que votre connaissance de Dieu n'est pas assez grande. Vous avez foi en Jésus-Christ, vous avez quand même confiance globalement en Dieu et en Jésus-Christ, vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tout ça c'est essentiel, c'est ce qui fait de vous des chrétiens. Mais vous connaissez peut-être pas assez Dieu. Et quand je dis ça, en fait, je me mets évidemment dans le lot. Ne pensez pas que les pasteurs sont des gens qui connaissent si bien Dieu, qui n'ont plus d'angoisse, qui n'ont plus de peur, qui n'ont plus de crainte. D'autant que connaître Dieu, ce n'est pas juste une question de connaissance scientifique, ce n'est pas juste le fait d'avoir lu 10 fois sa Bible, c'est être dans l'intimité de Dieu. C'est développer sa relation personnelle avec Dieu, c'est prier régulièrement, c'est lui parler régulièrement, c'est l'écouter. Ce sont des choses que j'ai du mal à faire moi aussi, en tout cas régulièrement, avec discipline. Tous les pasteurs ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes faiblesses ou les mêmes difficultés ou les mêmes forces, mais on est nombreux, malheureusement, tout en étant chrétiens, à avoir du mal à maintenir et à développer une intimité avec Dieu qui nous rend forts et qui nous rend attractifs, en tout cas dans le sens, ça fait comme des aimants, les gens vont venir vers nous parce qu'ils sentent l'Esprit de Dieu qui grandit en nous, cet esprit de sagesse et de révélation, parce qu'ils sentent qu'on est en lien avec le Dieu de la vie et le Dieu créateur, et que ce lien-là, il donne envie. Et si on ne donne pas envie, et si on est trop fragile, et si on est trop angoissé, et si on s'énerve trop, et si on sent que notre vie est pauvre, notre vie chrétienne est pauvre, c'est peut-être parce que notre relation à Dieu est pauvre. Si on se contente des enseignements du dimanche, ce qui est déjà pas mal, et même des enseignements du dimanche et des études bibliques, ce qui est pas mal, franchement, tout le monde ne le fait pas, mais si on n'a pas tous les jours ce petit lien avec Dieu, et des fois ce grand lien, c'est-à-dire être constamment en relation avec Dieu, dès qu'on a une pensée qui part, ou dès qu'on a un trouble, ou dès qu'on a une question, hop, on est en prière, et bien là on va développer ce lien avec Dieu. Et ensuite on va vouloir aussi grandir dans la connaissance. Grandir dans la connaissance, c'est aussi quand même
lire la Bible. Même quand on ne voit pas de lien direct avec notre lecture de la Bible et notre vie de tous les jours. La Bible ne parle pas du coronavirus. La Bible ne parle pas précisément d'épidémie, de pandémie. Elle en parle, mais elle ne nous dit pas exactement comment réagir. Elle nous dit de ne pas nous inquiéter. Elle nous dit que Dieu est à l'œuvre. Mais même quand on ne voit pas de lien direct entre ce qu'on lit et notre vie, je sais qu'il y a des gens, et des fois des jeunes, qui se sont découragés dans leur lecture de la Bible parce qu'ils disent je ne vois pas de lien. C'est un vieux livre et je ne vois pas de lien avec ma vie de tous les jours. Des fois, on ne voit pas le lien de suite, mais ce qu'on apprend nous apprend à mieux connaître Dieu. Et en connaissant mieux Dieu, on se connaît mieux aussi. Vous savez, la philosophie qui met l'homme au centre, la philosophie qui, de façon générale, à part la philosophie chrétienne, met l'homme au centre, elle nous donne comme consigne « connais-toi toi-même ». C'est déjà pas mal. Apprendre à se connaître, c'est prendre un peu de temps pour découvrir quelles sont nos failles, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Tout ça, c'est bon. Mais la Bible est la parole de Dieu, qui ne place pas l'homme au centre, mais qui place Dieu au centre, nous dit « connais Dieu ». Connais Dieu et tu te connaîtras bien et tu comprendras qui il est, combien il est puissant et combien il est capable de te sauver, de te faire grandir. Et Paul va continuer en disant, voilà, je veux que je demande à Dieu que vous grandissiez dans la connaissance. Et c'est ce Dieu, en fait, qui a ressuscité Jésus-Christ. Donc si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, vous imaginez bien qu'il est capable de faire de grandes choses dans votre vie. Plus tard, il dira, vous étiez mort. Donc si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il vous a vous aussi ressuscité. Vous étiez mort et il vous a fait ressusciter, revivre spirituellement. Ce qu'il a fait d'ailleurs spirituellement, il le fera plus tard physiquement, c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. Mais vraiment, l'apôtre Paul montre que nous devons grandir dans la connaissance. Et la connaissance, c'est aussi entrer dans le détail de tout ce que Dieu a fait. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. On continue notre lecture. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Alors, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, c'est une traduction intéressante, mais la traduction littérale en grec, c'est qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Vous connaissez peut-être ce cantique, ouvre les yeux de mon cœur. Quand on entend ces paroles, peut-être que des gens qui ne sont pas très ouverts à la poésie disent, mais franchement, ça ne veut rien dire, ouvre les yeux de mon cœur. Un cœur, ça n'a pas d'œil. Dans le texte biblique, c'est vraiment ça. C'est que nos cœurs soient illuminés, que nos yeux soient illuminés, et que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et soient illuminés. Et peut-être que dans cette expression bizarre, il y a cette idée vraiment que notre cœur, qui est le centre en fait de notre intelligence, ça nous montre en fait que l'intelligence, c'est pas qu'une question de pensée, c'est pas juste intellectuel. Notre intelligence qui doit être touchée, c'est notre cœur, c'est le plus profond, le fond de notre âme. Et nos yeux doivent être non seulement ouverts, mais illuminés, éclairés. Ceux qui ont ouvert leurs yeux à Dieu, c'est ceux qui se sont donnés à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pour être sauvé. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut plus pour nous. Donc il veut que nos yeux soient illuminés. Il veut que la lumière grandisse autour de nous et en nous. Sinon, on se contente de quelque chose qui est le minimum pour être sauvé, mais pas le minimum pour éclairer ceux qui sont autour de nous, pour grandir, pour être en paix, pour aimer vraiment. Donc là, l'apôtre Paul est en train de formuler, de détailler sa prière, voilà, que Dieu puisse, on va le lire dans le grec, enfin en traduction littérale, ayant été illuminés les yeux de votre cœur, que les yeux de votre cœur soient illuminés, donc illuminés, vraiment éclairés, beaucoup de lumière. Plus il y a de lumière dans une pièce, et mieux on verra tout ce qu'il y a dans cette pièce. S'il y a juste un peu de lumière, il y a des choses qu'on ne verra pas. Et Dieu voudrait que la lumière se fasse dans nos vies, et que nos yeux soient illuminés, que les yeux de notre cœur, que notre intelligence soit renouvelée. Il y a des traductions qui ont dit, voilà, que Dieu ouvre et illumine notre intelligence, au lieu de parler de notre cœur, les yeux de notre entendement, de notre intelligence. Mais avec l'idée du cœur, il y a vraiment l'idée du fond de notre personnalité. Que Dieu éclaire tout ça, que Dieu l'illumine. Et qu'on voit en fait à quelle espérance on est appelé. Donc dans ces temps difficiles, Dieu nous appelle à une espérance. On est appelé à quelque chose
de grand et on espère quelque chose de grand. On peut focaliser en fait sur ce qui ne va pas, sur ce qui ressemble à une catastrophe, et puis à toutes les catastrophes qui sont autour de nous. Vous savez, il y a ces sauterelles aussi qui envahissent en fait certains pays entiers. Là, je crois que ça se passe en Afrique. Il y a des milliers, voire des millions de gens qui vont avoir des problèmes pour se nourrir. Il y a ce virus en fait qui devient une épidémie, une pandémie. Il y a la maladie dans le monde. Il y a les guerres et le terrorisme qui n'a pas disparu. On pourrait se focaliser là-dessus et on ne veut pas, en tant que chrétien, on ne veut pas nier ces faits-là, on ne veut pas les oublier, mais on veut regarder aussi à l'espérance, à ce que Dieu nous a promis et à ce qu'il nous demande de vivre déjà. Notre vie, je le dis souvent, doit donner un avant-goût de ce qui est à venir. Et les gens doivent voir dans nos yeux et dans notre façon de nous comporter qu'on a une espérance, qu'on sait que Dieu a prévu quelque chose pour nous, quelque chose qui nous a déjà donné maintenant, un esprit, une force, une conviction, une paix, mais qui va grandir et qui est un héritage extraordinaire. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Donc Paul va rappeler, et il voudrait en fait que Dieu rappelle aux croyants la puissance dont il dispose, la puissance dont Dieu dispose. Ce Dieu qui a déjà, Paul va y venir, ressuscité Jésus-Christ et qui peut faire tellement pour nous. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Donc voilà, Paul veut maintenant dire, il s'est passé quelque chose d'objectif. Si vous doutez de la puissance de Dieu, eh bien sachez, souvenez-vous que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Alors, que Dieu ait ressuscité Jésus, il y a des gens qui l'ont vu, ils ont témoigné, donc c'est un fait. Paul raconte quelque chose qui s'est passé. Que Dieu ait fait asseoir Jésus, ça c'est une révélation. Paul ne décrit pas quelque chose qu'il a vu, quelque chose que les chrétiens ont vu, que les apôtres ont vu et qu'ils ont raconté. C'est quelque chose que Dieu lui révèle. Et c'est ce que Dieu révèle à l'apôtre Jean aussi dans l'Apocalypse. Jésus siège à la droite de Dieu. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est ce que va dire Paul dans la suite de cette prière, dans la fin de cette prière. Donc voilà la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Ça c'est ce que certains ont vu, ils en ont témoigné, qu'il a fait asseoir à sa droite. S'asseoir à la droite d'un souverain, c'est partager sa gloire. Si un souverain, un empereur vous place à sa droite, pas juste pour un repas ou pour une occasion, en disant celui-ci je le prends à ma droite, ce sera mon bras droit comme on dit, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui, eh bien c'est que vous partagez la gloire et l'autorité de cet empereur. C'est que vous devenez celui qui va agir en son nom et celui qui va porter son autorité. C'est ce que Dieu a fait pour Jésus. Et s'il a eu la puissance de le faire, si Jésus est revenu de la mort, vous savez, la mort c'était cette force, c'était la force au-dessus de tout. Aujourd'hui même, on dirait, ben voilà, on peut tout, sauf surmonter la mort. On peut vivre plus longtemps, on peut aller sur la Lune, on peut faire des choses extraordinaires, on peut guérir, faire une opération à cœur ouvert, on peut sauver quelqu'un du virus. Il y a plein de gens qui seront sauvés de cette épidémie. Mais tout le monde sera d'accord pour dire qu'on ne peut pas échapper à la mort. Et Dieu nous dit qu'il a sauvé Jésus-Christ de la mort. Il y a déjà des gens qui avaient été ressuscités. Lazare était revenu de la mort, mais ensuite il est mort. Et puis Lazare était un être humain ordinaire. Avec la résurrection de Jésus, il se passe quelque chose de particulier. Jésus est celui que la mort voulait absolument retenir. Celui d'abord qui ne méritait pas la mort, c'était le seul. Il n'avait pas commis de péché, il ne méritait pas la mort. Et celui que la mort aurait voulu retenir. Et Dieu a ramené Jésus à la vie. Le mot ressuscité, d'ailleurs, il n'existait pas avant. Il est venu du... Nous, en français, on l'a pris du latin, qui voulait dire relever quelqu'un de couché. Parce qu'il n'y avait pas de mot qui disait quelqu'un qui revient de la mort à la vie. Ou alors il faut faire une paraphrase et dire il est revenu de la mort à la vie. Et ce mot relever, qui veut dire quelqu'un qui est couché, qui se relève, il est devenu pour nous le mot ressuscité. Dans notre français, on a pris ce mot-là, parce qu'il n'y en avait pas non plus, je pense, pour dire voilà, quelqu'un qui revient de la mort à la vie, quelqu'un qui se relève de la mort. Jésus s'est relevé de la mort. Et ce Dieu qui a relevé Jésus de la mort peut vous relever vous aussi de la mort spirituelle d'abord, et puis la mort physique aussi. C'est ce Dieu puissant
qui vous a réservé un héritage, que vous devez apprendre à mieux connaître, qui est votre Père. Et c'est à ce Dieu que Paul adresse toutes ses prières. Le Christ y est placé, maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Donc on termine, et Paul termine cette prière dans cette lettre aux Éphésiens, en disant que Christ est au-dessus de tout et qu'il est la tête de l'Église. C'est intéressant de voir que Christ est au-dessus de tout l'univers, il domine tout, et il est la tête de l'Église. Il y a une différence entre la relation de Christ à l'univers et la relation de Christ à nous qui sommes membres du corps. Si en tout cas on a reçu la grâce de Dieu, si on croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, on est membre de ce corps qu'est l'Église. Pas seulement l'Église réformée évangélique, mais la grande Église. Et Christ est la tête de ce corps. Et donc on est en lien, on est en union. Christ domine sur l'univers et il est en union avec nous. Il y a quelque chose de différent et de magnifique. On nous dit en fait du coup qu'on goûte à cette autorité, à cette plénitude. On n'est pas Christ, on est les membres du corps, on n'est pas la tête. Mais en étant unis à Christ, on vit aussi de cette plénitude. Et c'est ce qui se trouve à la fin de cette prière. Et l'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent. C'est à travers nous que Dieu doit se révéler. Et c'est nous qui goûtons à la plénitude de Christ. Christ remplit tout, c'est le mot plénitude, pléros, Christ remplit tout. Mais comme on est unis à Christ, eh bien on est appelé aussi à cette plénitude-là. Alors, il y a des textes qui vont parler de la plénitude du croyant, d'être rempli de l'esprit, d'avoir une vie pleine. C'est ce que Dieu veut pour nous, une joie pleine, une vie pleine. Mais là, on parle de l'Église, qui est d'une certaine façon remplie de la plénitude de Christ, qui doit dégager aussi cette plénitude. Et si on peut parler de plénitude concernant l'Église aussi, c'est que finalement, Christ étant la tête, et nous tous étant des membres du corps, Christ nous a tout donné pour qu'on soit un être complet. Ce n'est pas un corps handicapé, ce n'est pas un corps où il manque des choses. Dieu a tout donné, tout est bien fait. Maintenant, les membres ne vont pas tous jouer leur fonction, les membres ne vont pas tous jouer le jeu. Il y a des membres qui vont râler, qui vont dire « moi je suis un pied, j'aurais voulu être une oreille », c'est dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Mais sinon, il y a quand même tout. En substance, il y a tout. En théorie, il y a tout. Maintenant, il faut vivre. L'apôtre Paul va donc prier pour que les chrétiens d'Éphèse et pour que les chrétiens de Toulouse et d'ailleurs, de France et de Navarre, et puis ceux qui ailleurs aussi s'inquiètent de cette épidémie, pour que les chrétiens grandissent. Si vous êtes chrétien, vous êtes peut-être et certainement, et c'est très bien connu pour votre foi en Jésus-Christ et pour votre amour pour les croyants. Cet amour pour les croyants, en fait, il déborde, c'est-à-dire qu'il nous pousse à aimer aussi ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas croyants, et ceux qui sont même nos ennemis, qui s'opposent à nous. Donc cet amour, c'est un amour pour les croyants, mais qui déborde. Donc vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez un amour pour les croyants, mais ce n'est pas la fin. Le projet de Dieu, en fait, c'est plus que ça. C'est de vivre cette plénitude, c'est de grandir dans sa connaissance. C'est d'avoir le désir de grandir, c'est de développer cette relation, cette union, cette communion. C'est une belle prière que Paul adresse à Dieu. Ça nous interpelle sur nos prières à nous, qui sont peut-être souvent, en tout cas je pense aux miennes, un peu misérables, aux soucis qu'on n'a peut-être pas assez pour les autres. Je prie certainement pas assez pour vous, pour chacun d'entre vous, en demandant à Dieu de vous faire grandir. Et je vous prie de me pardonner, et je veux grandir dans ce désir que je devrais avoir pour chacun et chacune d'entre vous, et j'espère qu'on aura un désir commun et réciproque, et qu'on pourra prier les uns pour les autres. Et si, imaginez un petit peu, si tous, comme l'apôtre Paul, on se met à prier les uns pour les autres, pour nos enfants, pour nos proches, pour ceux qu'on aime évidemment, mais aussi pour tous les membres de notre Église, les membres des autres Églises, il risque bien de se passer des choses incroyables. Et Dieu risque bien, non seulement parce qu'on va prier, mais parce qu'on va aussi mettre notre foi en action, avoir le désir de grandir, même si c'est douloureux, même si c'est difficile de lire sa Bible, parce que c'est plus facile de regarder une série sur Netflix. Eh bien, Dieu va bénir cette discipline, ces efforts, cette persévérance, et il va se passer des choses incroyables. Voilà, j'espère que
vous m'avez suivi jusque-là, peut-être que vous avez fait pause de temps en temps et puis que vous avez remis, ou alors que vous regarderez la fin de la vidéo plus tard. Je reste disponible par mail ou par texto ou éventuellement par téléphone pour répondre à des questions, soit ce soir, soit dans la journée de demain. J'espère que la technique fonctionnera et puis on se retrouve bientôt pour un culte aussi diffusé dimanche et puis une autre étude la semaine prochaine et des petites vidéos quand j'arrive à les faire, là, des petites vidéos de 5 minutes qui sont surtout pour les non-croyants mais que vous pouvez regarder aussi et transmettre, et des petites chansons aussi. Mon idée c'est de proposer avec ces chansons une réflexion chrétienne, mais aussi une réflexion sur l'actualité, une interpellation, et avec un petit message là, dans la chanson qui pourrait peut-être toucher le cœur des non-croyants. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.